Christophe, 2 pièces maîtresses. Tout d'abord, Fabrice Abriel, suspendu. C'est vraiment un événement dans la mesure où il a disputé l'intégralité de tous les matchs ces 2 dernières saisons en championnat. Autre absent, Rafik Saifi, lui, il est blessé. C'était le meilleur buteur lorientais la saison dernière. Heureusement, Christian Gourcuff peut compter quand même sur sa recrue. Kevin Gamero, l'ancien Strasbourgeois signé pour 4 ans, mais celui qui a attiré l'attention. Et oui, c'est lui, le nouvel entraîneur du Mans, Yves Bertucci, qui a succédé, vous l'avez dit, Christophe, à Rudy Garcia. Il a fait le grand saut de la CFA, la Ligue 1. Lui, c'est un Norvégien, c'est Torsten Elstad, qui évolue à Brandbergen. Il était un petit peu lourd ce soir sur la pelouse. Son compatriote Frédéric Stromstad est resté sur le banc. Yves Bertucci a préféré titulariser Ludovic Ball. 9e minute, première occasion et ce coup franc tiré par Ulrich Le Pen. Et regardez le mur qui s'effrite, les 2 joueurs qui s'écartent. Et heureusement que Rodolphe Roche, et qui était le remplaçant de Johan Pelé, blessé à un genou, est vigilant. Pas grand chose à signaler dans cette première période. On arrive tout près de la mi-temps avec des joueurs manceaux, notamment les jeunes comme Mathieu Dossili qui est un petit peu court. Ici Elstad en retrait pour Keita, la frappe qui passe au-dessus du but d'Odar. Alfousseni Keita qui dispute seulement son 3e match de Ligue 1 et qui va être l'un des acteurs principaux du début de 2e période. Ici on est peu avant l'heure de jeu et c'est lui qui se fait avoir par Kevin Gamero, et l'international malien retient de manière indiscutable Kevin Gamero. Penalty sifflé logiquement par Jean-Charles Cailleux. Christophe Jallet le frappe puissamment à mi-hauteur, c'est touché par Rodolphe Roche, mais c'est insuffisant. 3e but en Ligue 1 pour Jallet, qui déclarait récemment que Lorient était désormais plus crédible, plus craint par ses adversaires. On sait que Lorient aime les mois d'août, souvenez-vous l'an dernier. Le malheureux Keita est remplacé par Frédéric Stromstad, donc l'autre Norvégien. C'est sa première expérience à l'étranger, mais c'est Lorient qui prend petit à petit le dessus en évaluant notamment en contre le déboulé d'Amel Namouchi, le centre parfait, la reprise totalement imparfaite du numéro 9 lorientais Kevin Gamero, qui a signé pour 3 millions d'euros, autrement dit le transfert le plus élevé du club. Yves Bertucci a effectué des changements, faisant entrer notamment 2 attaquants. Ici Modibo Maïga, buteur notamment en match de préparation. Il cherche Elstad, le ballon arrive dans les pieds d'Anthony Le Tallec, la frappe de Le Tallec, il est sur la pelouse depuis quelques minutes. La belle parade d'Odar. Le Tallec, ancien joueur de Liverpool, il n'est plus prêté, il a signé un contrat de 4 ans. Le Mans pousse, mais Le Mans se montre vraiment stérile offensivement. Ici il y a un long dégagement de Fabien Audard. Il sait qu'aux avant-postes il y a Gamero, plus rapide que son vis-à-vis, le Brésilien Paulo André. Gamero se présente une énième fois face à Roche et l'attaquant lorientais ne parvient toujours pas à marquer. Il va falloir vraiment régler la mire. Victoire du Lorient 1-0, c'est dur pour Le Mans, qui a vécu un mercato dévastateur avec les départs de Demelo, Matsui, Cessignon, Romary, Kiebda, Calvé et en début de semaine prochaine Marco Baccia. Le sentiment d'Yves Bertucci au micro de Yannick Le Sceau.